conçus à l'automne, saison des amours. Un homme observe à distance ceux qu'il s'est pourtant approchés au point de presque les toucher. Jean-Paul Dillon a un don. Il est charmeur d'orignaux. Jean-Paul Dillon et les orignaux qu'il côtoie habitent pour ainsi dire la même maison. Les monts Chic-Choc, partie gaspésienne de la chaîne des Appalaches. C'est un morceau du Québec mis à l'abri. Ici, pas d'industrialisation, pas de peuplement possible. Nous sommes dans le parc de la Gaspésie, un territoire protégé. Jean-Paul Dillon connaît ces montagnes mieux que sa ville natale. Il les a marchées et les marchera encore. C'est son plaisir et son devoir. Il n'y a pas d'autre façon de suivre les orignaux dans leurs mouvements, de vérifier leurs habitudes, de préparer les rencontres avec eux. Jean-Paul Dillon recense la vie et la vie bouge. L'orignal est partout et nulle part. Il se cache. Pour le trouver, que des indices. Un panache abandonné, un panache que l'orignal perd l'hiver et qui repousse au printemps. Des ramilles dont les feuilles ont servi de repas aux ruminants. Puis, des traces de pas que l'animal lourd ne peut dissimuler, du crottin frais et surtout, ce sol gratté, imbibé d'urine. C'est un code. Le mâle indique à la femelle qu'il est là, prêt à l'accouplement. La bête est repérée, Jean-Paul reviendra. Il est un expert de la chasse simulée, celle où l'orignal est un tableau que l'on admire et non un trophée que l'on expose. Scène de vie sauvage, en apparence paisible, en réalité risquée. Chaque automne, les 75 000 orignaux du Québec font face à 150 000 chasseurs. Pour chaque orignal, 2 fusils. Un orignal sur 7 meurt par balle. Ceux qui sont abattus sont jeunes, trop jeunes. Âge moyen, 2 ans et demi. Morts avant même d'avoir atteint la maturité. La chasse exerce une pression assassine. Un beau petit boc. Il va être bon dans la poêle. Les 2 jours de mon... Oui, il faut regarder ça. Ces scènes, on ne les voit pas dans le parc de la Gaspésie. Une seule sorte de chasse y est autorisée, celle de Jean-Paul Dillon. Une chasse simulée, où les fusils sont remplacés par les yeux, les oreilles, les appareils photo. La chasse qui arrive, c'est que tu as une arme, l'orignal le trépon, il arrive à 150-200 pieds, tu l'abats. Donc, tu n'as pas eu le temps vraiment de le voir agir. Tandis que la chasse simulée, comme je fais, l'orignal, tu as le temps de le voir vivre, tu as le temps de le voir arriver, puis il est à 25, 30, 40 pieds de toi. Des fois, il s'approche super proche, même tu peux le sentir. Ça dégage une odeur de muscle pendant la période du rut. Puis ça, les gens, ils se souviennent longtemps de ça. Quand vous venez avec Parc Ami Chic-Choc, Jean-Paul Dillon, c'est lui le guide de Parc Ami Chic-Choc qui fait la plupart des activités en montagne. Fait que c'est lui, avec lui qu'on va être aujourd'hui. Il va nous guider sur les lieux de l'orignal. Moi, je vais vous faire visiter le parc. Un peu, je vais vous parler surtout de l'environnement qui est le parc de la Gaspésie, une mer de montagne. Puis je vais vous faire, je vais essayer de vous montrer un de ses habitants, l'orignal. Point de départ, le gîte du Mont Albert. Un sommet, celui de la villégiature gaspésienne. Point d'arrivée, l'orignal. Une somme considérable de difficultés pour qui cherche à l'approcher. L'aventure se déroule sous les auspices de Parc Ami Chic-Choc, organisme responsable de cette activité dans le parc de la Gaspésie.
Ça aussi, l'orignal aime bien ça. Ça, c'est du sureau, là. Les plantes vertes qu'il y a là, là. Ça, il mange le feuillage. Là. Pour que ce groupe de curieux puisse rencontrer l'orignal, Jean-Paul Dion mise sur son talent de charmeur et sur la saison des amours. À l'automne, les mâles et les femelles se cherchent, veulent s'accoupler, donc se montrent. Pendant quelques semaines, ils délaissent leur discrétion naturelle. Je suis certain qu'il y a des mâles ici là, qui ont 10 femelles dans l'automne. Il y a d'autres mâles qui n'en ont pas une. L'automne chambarde la vie animale de la forêt. L'amour est partout, chez les orignaux comme chez les perdrix des savanes. Il y en a une ici, là. C'est un mâle, là. Les comportements deviennent inusités, parfois même incompréhensibles, étranges et fascinants. Avec ses compagnons, Jean-Paul retourne sur les lieux qu'il a repérés quelques jours plus tôt. OK, là, on voit c'est un super beau grattage orignal. Ça, là-dedans, le bas qui est venu, là, puis c'est cette nuit, là. Ça vient de se faire. Puis il a uriné là-dedans, puis ça sent, là. Ça sent le muscle au bout. Cet orignal-là, il est dans le rut total, là. Ça, ils font ça quand ils sont vraiment dans le rut, puis là, ils poignent de l'odeur. Après ça, là, ils viraillent. Ça l'active au bout. Ça. Les femelles tournent autour de ça aussi, là. Ils prennent de l'odeur de plus en plus. C'est un beau grattage. D'après ce que disait Jean-Paul, s'il fait trop chaud et que c'est plus la bonne heure, mais ça c'est aléatoire. Hein. De toute façon, quand on observe la nature, il ne faut pas s'attendre à... On n'appuie pas sur un bouton comme si c'était une émission programmée. Donc si on n'en voit pas, tant pis, si on en voit, ce sera merveilleux. Imiter le langage d'un orignal pour en attirer un autre. L'appel de Jean-Paul est une habile supercherie. La réponse de la bête, elle, est authentique. Personne ne l'a vu, hein? Un beau gros. Il est venu quoi, C'est dur, puis il y a du bruit, il y a tout ça. Ah, mais rien que le fait de l'entendre, ça donne des... En tout cas, vous en avez entendu un, c'est pas l'air parce que ça en est pas mal plus gros que ça. Ça en était un très gros. Tu disais qu'il y avait des bruits qui n'étaient pas imitables, là. Ouais, ça, c'est pas immédiat. Ah, bah, ouais, t'as un grondement qui vient en dedans, là, on entend ça, là. Ça sort. Un gros avec des belles palettes. Là. Personne ne l'a vu. Tous sont émus. L'orignal n'a fait qu'émettre un son, un seul. Mais un son qui trouble et secoue. Je dirais que de l'entendre, c'est déjà beau d'entendre le bruit des bois qui se frottent, son sorte de cri. Là, On a l'impression d'une puissance tout près. Un animal très très puissant. Quelque chose de très émouvant. Et c'est pas du tout inquiétant, au contraire. On a envie d'être plus près de lui, mais en même temps, on n'a pas trop envie de le déranger. Rien que de voir, ne serait-ce qu'un petit bout de bois ou de tête, là, c'est... C'est une sensation unique, quoi. La chasse simulée est une affaire de patience. L'orignal ne s'est pas montré au premier rendez-vous. Reste donc à lui en fixer un second. Rester sur ce bord-là, je vais essayer sans le vent, parce que le vent, tantôt, je pense, ça nuit. Ouais, c'est ça, c'est moins pire. Ouais. Ouais. Puis le vent, je vois tout seul, là, le bord. Ça doit m'aider, parce que là, j'étais en avant, vous étiez, ça faisait un mur d'odeur. Faut l'avoir dans le vent. Ça compte, le vent, là. Ça compte plus que le bruit. L'odeur parle. Elle est une carte d'identité qui vous précède. Grâce à son nez, l'orignal vous devine et se soustrait à votre regard. Et puis, c'est connu. Les amoureux sont seuls au monde. Ce couple n'entend déjà plus les appels de Jean-Paul. Là, on les voit plus, ils sont carrés dans les arbres.
Il ne s'agit pas d'une imitation. C'est le véritable appel d'une femelle. Il s'entend à 3 km à la ronde. Jean-Paul entame le dialogue. Avec un simple cornet d'écorce et une fine dextérité vocale, il répond aux avances de la femelle. C'est ainsi que l'homme et la bête se convoquent mutuellement au pied de la montagne. Jean-Paul attendait une femelle. C'est un mâle qui est venu. Il est là pour disputer l'exclusivité des accouplements. Ce boc-là, à un moment donné, il a répondu. Il était parqué de côté, là, j'ai pris le panache. Fait un petit peu de rockline. C'est pas un gros boc, là, mais... Quand t'as le panache, finalement, il est venu assez près. Des fois, ça peut venir plus près que ça. Il est à peu près à 25-30 pieds. Il y a quand même... faut quand même bouger quand il est bien proche, là. C'est un beau petit boc. En périphérie du parc de la Gaspésie, la machinerie forestière redessine le paysage. On dirait la mort. La terre est vidée de sa vie par une coupe à blanc qui fait mal à voir. Priver la montagne de sa beauté, c'est ce qui fait le salaire du travailleur forestier et le profit des usines qui transforment le bois. La montagne mettra un siècle à retrouver sa dignité. Dans l'intervalle, l'orignal aura perdu un abri indispensable à sa survie. Sans corridor de fuite, il est une aubaine pour les chasseurs. À l'extérieur du parc de la Gaspésie, on a trop coupé. C'est un extrême. À l'intérieur du parc, on ne coupe rien. C'est l'autre extrême. Selon Jean-Paul Dion, en maint endroits, il faut des travaux sylvicoles. Sinon, l'orignal désertera les lieux. Moi, je parle simplement de créer. Il faut créer, dans le fond, un habitat à l'orignal. L'orignal, il est déjà ici. Donc, on pourrait venir chercher de la matière ligneuse. Puis, l'orignal continuera à vivre ici. Parce que ce bois-là, il se perd. Le problème, c'est que ça tombe quasiment tout en même temps. Puis ça devient un terrain qui est peu propice à l'orignal parce que les arbres sont tombés partout. Un orignal, c'est pas fou. Ça aime le clair, ça aime les chemins. Ça se fait des sentiers, ça marche dans ces sentiers, mais il faut que ça soit clair. Si tu lui barres la route avec des arbres de même, c'est fini, il se tiendra plus ici. C'est pas plus long que ça. Les coupes forestières servent la cause de l'orignal lorsqu'elles favorisent le voisinage entre une forêt dense, où l'animal s'abrite, et une terre récemment déboisée, où il se nourrit grâce à l'abondance des nouvelles pousses feuillues. C'est toujours dans ces endroits que Jean-Paul trouve l'orignal qu'il cherche. OK, là, tenez-vous ici, autour des arbres. Moi, je vais m'avancer là. Je vais coller là. C'est surtout pour que le vent amène pas beaucoup d'odeur, parce que le vent va tout amener l'odeur par en bas. Normalement, ça arrive soit par en avant ou en arrière. Il y en a à plusieurs places. Là, je vais coller plusieurs fois. On va attendre assez longtemps ici, c'est un bon coin. OK? Voici l'art de charmer. Il s'agit d'envoûter, de mystifier, de posséder l'autre. L'instant où l'animal est confondu, c'est celui qui appartient à Jean-Paul. Un bref moment,
pendant lequel l'homme et la bête semblent réunis dans une même bulle, hors du monde concret. Une bulle qui éclate dès que la bête émerge de son rêve. Frotter le panache aux branches appelle le combat. Les jeunes mâles le refusent habituellement. Les plus vieux se font un devoir d'honorer le défi. Quiconque aspire à être géniteur doit chasser les prétendants. Cet immense orignal le sait. Il s'avance. Que de l'intensité. Une marque d'admiration et de respect. L'animal pourrait foncer, mais le charme le tient à distance. Un charme que Jean-Paul brise et qui pousse l'animal à la retraite. Oui, quand ça part, ça part. Ça part autant que ça arrive. Ça part comme une souris. Ça appure du monde terriblement. Ça a plusieurs comptes, c'est plus impressionnant. T'sais. C'est le fun d'avoir le contact avec ces bêtes-là. L'été, un gros boc de même, il n'est pas avec les gangs. Il n'est pas avec les autres orignaux. Il est tout seul sur sa montagne, puis il viraille là. Tandis qu'il vient le temps du rue de même, là, on finit par les voir, ces gros-là. Ils collent les femelles pour pouvoir se reproduire. Puis après ça, on va assister à une période d'à peu près 3 semaines, 1 mois, avec les neiges, 2 semaines même ici. Là. Fait que les neiges approchent. Là. Les bocs vont diriger les femelles, les autres petits mâles, ils vont les diriger dans les lieux de ravage. Puis si il ne manquera pas, on va aller voir ça. Les saisons font battre la vie à leur rythme. Elles changent l'aspect des terres et le comportement des êtres qui les habitent. Dès les premières neiges, l'orignal est pénalisé par sa taille. Il sera bientôt ralenti dans ses déplacements. La neige ne supportera pas son poids. L'hiver, hors des sentiers battus, il s'enfonce. Il devient vulnérable. L'orignal se protège du froid, du vent glacial et des prédateurs potentiels en se réfugiant dans les lieux de ravage. Des territoires de faible superficie, peu accessibles et aisément reconnaissables. Les arbres y ont été ravagés, cassés ou broutés par les orignaux.
L'hiver impose un menu frugal. Les feuilles sont disparues. Il n'y a plus que les aiguilles. Parfois même, l'orignal mange jusqu'à l'écorce des arbres. L'animal n'a aucune considération pour la vie ou l'apparence future des arbres qui lui servent de repas. Dès que le froid s'installe, la distance s'impose. Jean-Paul Dillon marche en périphérie des ravages d'orignaux, jamais dans leur direction. L'animal en serait effarouché. Il quitterait l'habitat qui le protège des pièges de l'hiver. Sans la proximité de ceux qu'en d'autres temps il charme, Jean-Paul revient quand même sur les sommets des monts Chic-Choc. Ici, il est chez lui, seul parmi une des plus grandes concentrations d'orignaux au monde. Seul, mais jamais étranger. L'orignal, ça va me chercher pas mal loin. Ça m'a toujours dérangé intérieurement. Je me suis même déjà demandé si l'orignal t'observait pas, lui, ici. Les gros bocs, là, ils viennent à côté de toi et ils t'observent. Autant, toi, tu peux être curieux par cette bête-là, peut-être que cette bête-là, si ça serait pas autant chassé, puis autant dérangé, peut-être ça serait curieux au point de vouloir aussi observer. Parce que ça se rend compte que c'est un être vivant qui est à côté. L'homme a été charmé.